Une peinture, c'est quoi? J'ai besoin de 3 éléments pour fabriquer une peinture. Un pigment, on va dire qu'on va rajouter une colle, un liant. On mélange le liant et le pigment, et qu'est-ce qu'il nous manque? Un diluant, hein, ma bouteille d'eau, hein. Ou si c'est de l'huile, de l'essence. Hein, essence de térébenthine ou du white spirit. On n'a que 3 types de peinture. On a vu la peinture à l'huile, la peinture à l'eau, et le troisième, c'est le mélange des deux, quand je mélange l'eau et l'huile. Les pigments, vous avez vu les pigments de Roussillon. La différence entre un pigment et un colorant. Je prends du pigment, je vais le mettre dans mon eau. Qu'est-ce qui se passe? Il coule. On va faire un colorant. Colorant alimentaire, hein. D'accord? Le pigment, il a coulé au fond, il est insoluble. Le colorant a donné de la couleur à mon eau, il est soluble. Donc c'est deux choses complètement différentes. Ma malle, elle a 4 étages. Chaque étage correspond à une famille. Notre première famille, ce sont les minéraux, les couleurs et les liants. Au deuxième étage, on va avoir les végétaux. On va retrouver nos couleurs, de l'indigo, on a de la garance, donc un très très beau rouge. Troisième étage, on va avoir les animaux. Toujours pareil, dans les animaux, on va avoir les couleurs, la cochenille, le murex, et on va avoir les cols. Donc les minéraux, les végétaux, les animaux. Dernier étage, c'est l'homme, hein, c'est l'homme qui va fabriquer des cols, qui va fabriquer des couleurs synthétiques ou artificielles, mais ce sont toujours des pigments fabriqués de manière chimique. Donc nous, on va travailler avec la chaux. 1 kg de chaux vous permet de couvrir 10 mètres carrés. Dans ce kilo de chaux, je peux rajouter 2 litres d'eau, 200 g de pigment naturel ou 150 g de pigment synthétique. Et je vais rajouter dedans une colle pour fixer tout ça. Je vais en mettre à peu près 10% pour l'intérieur. Donc 10% c'est 100 g, on va rester dans les 100 g, hein, ou 200 g pour l'extérieur. Ça c'est une base. Pour les enduits décoratifs, nous on n'utilise que de la chaux aérienne. Sur le sac, il est marqué CL90 et après c'est marqué CAEB. Un enduit à la chaux, son épaisseur est déterminée par les agrégats que l'on rajoute dedans. Donc nous on va utiliser des poudres de marbre, ce qu'on appelle les charges, hein. Pour n'importe quel enduit, l'épaisseur minimum de l'enduit, c'est 2 fois l'épaisseur du grain le plus gros. On va parler de support ouvert et de support fermé. Alors, il y a un test à faire quand on a un doute, c'est prendre une éponge humide et la poser sur le support. Si votre éponge humide, elle marque le support, c'est que le support est ouvert. Il laisse encore passer l'eau, hein. Pensez-y à mettre une préparation avant de faire un badigeon ou avant de faire un enduit pour réguler le fond. Et on va les faire tous, hein. On va faire les badigeons brillants, les badigeons mat, les enduits mat et les enduits brillants.